إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté à la parole du cheikh lorsqu'il a dit wa mashtarahu qabla qabdihi. Donc parmi les choses qui sont interdites à la vente, le fait de vendre ce qu'on a acheté avant d'avoir récupéré cela. On a détaillé cela. Ensuite, il dit wa ta'amu hatta tajri fihi sa'an. Il a dit il est aussi interdit de vendre la nourriture jusqu'à ce que c'est 2 sa', c'est-à-dire un sa' pour le vendeur et un sa' pour le mushtari. Donc le cheikh ici veut nous parler en fait sur le fait de peser en fait ce qu'on vend. Parce que si par exemple la personne achète sans peser, il se peut que le premier vendeur n'a pas pesé la quantité exacte. Et donc quand il va vendre ça au deuxième, ou bien celui qui va donc le deuxième acheteur, lui, il pourra peut-être il sera trompé. Peut-être il sera trompé car la quantité de la marchandise n'a pas été bien vérifiée. Ensuite il a dit wala yasihhu al-istithna'u fil bay' illa idha kana ma'luman. Il n'est pas permis de faire l'exception dans la vente, sauf si c'est connu. Sauf si c'est connu. Ça veut dire quoi? Par exemple, je te dis, je te vends mon terrain, sauf une partie. Tu dis oui, je suis d'accord. Ici, on dit non. Il faut préciser, sauf une partie, ça veut dire quoi? C'est pas clair. Sauf une partie, il faut préciser quelle est la partie que tu ne veux pas me vendre. Ou bien je te vends ma maison, sauf une salle, sauf un endroit. Tu dis oui, je suis d'accord. Reste la vente est conclue. Non. Il faut que tu me dises quel est l'endroit que tu ne me vends pas. Jade. Pourquoi? Parce qu'ici on ne connaît pas. Donc c'est majhoul, on ne connaît pas la chose que tu as acceptée là. Jade. Et ça c'est pas permis. Jade. Ça c'est pas permis. Pourquoi? La hikmah, parce que ça, après ça va amener les problèmes. Parce que maintenant tu dis je te vends mon terrain sauf une partie. On n'a pas précisé c'est quelle partie. Maintenant quand je viens, je veux m'installer. Tu commences à dire non, c'est pas ici. Je dis non, mais comment ça? Tu as dit que tu me vends le terrain. Oui, mais je t'ai dit sauf une partie. Il dit mais la partie que tu me donnes là, elle est trop petite. Je dis ah, mais c'est ce que je te donne. Il m'a dit non, mais quand tu m'as dit sauf une partie, je ne pense pas que c'était une petite partie comme ça. Et ça commence à amener des problèmes. Tu as pris l'argent et tout ça, c'est des problèmes. Donc ici, il faut bien préciser. Je te vends ça sauf cet endroit-là. Sauf d'ici à ici. Sauf cette salle-là. Sauf ceci. Mais quand tu dis je te vends quelque chose, après tu dis sauf une partie, c'est vaste. C'est pourquoi ici le cheikh a dit il n'est pas permis de faire l'exception dans la vente, sauf si c'est connu. Donc il faut que ça soit connu. Ça ne doit pas être majhoul. Il dit donc parmi, n'est-ce pas, ce qui est ma'loum, le fait d'accepter le zahr al-mabi'. Donc par exemple, de dire par exemple que je te vends ça à ma condition, par exemple, qui me transporte, n'est-ce pas, jusqu'à là-bas, ou bien jusqu'à cet endroit-là. Comme on va voir, comme c'est venu dans le hadith de Jabir. Ensuite, il a dit وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ. Donc en un mot, le cheikh ici, il veut nous parler, il veut nous faire comprendre que on ne doit pas accepter quelque chose dans une vente si c'est pas connu. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter une chose qui n'est pas connue. On dit sauf une partie. Sauf une partie, c'est pas wadih. Il y a le jahala ici, la chose est inconnue. Et on a déjà dit qu'il faut, parmi les conditions, le shur dans le bay', il ne faut pas qu'il y ait le gharar, il faut que la chose soit connue. Ensuite, il a dit voilà, il y a un hadith qui est venu dans ce sens-là, qui disait qu'il ne faut pas faire l'istithna, sauf si c'est connu. Mais le hadith, c'est un problème au niveau de la chaîne de transmission. L'ajout, en fait, l'ajout de sauf si c'est connu, c'est un problème. Mais le ma'na, il est correct, c'est en conformité avec les qawa'id, avec les règles de quoi, dans les transactions, etc. C'est-à-dire, on doit connaître ce que tu acceptes. Ensuite, il a dit وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ. Là, on va vers la fin du livre. Alhamdulillah. Il dit وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ. Vers la fin, du chapitre là, donc des ventes interdites ici. Il dit وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ. Donc, il n'est pas permis de séparer
entre les parents, donc les esclaves, tu vends des esclaves, il n'est pas permis pour toi de séparer entre des esclaves, c'est-à-dire qu'ils sont parentés. Par exemple, l'enfant et sa mère, le frère et son frère. Jade. C'est venu dans le hadith d'Abu Ayyub, rapporté par l'imam Ahmed, un hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'abord Abu Ayyub nous dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Man farraqa bayna walidatin wa waladiha, farraqa Allahu baynahu wa bayna ahibbatihi yawm al-qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, ce hadith, c'est un problème au niveau des chaînes de transmission, mais l'imajma' al-turuq, quand on regroupe les chaînes de transmission, c'est un hadith qui est Hassan li ghayrihi, comme a dit Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a dit, le prophète a dit, celui qui sépare une mère de son enfant, Allah le séparera de ses bien-aimés le jour du jugement dernier. Jade. Et ça a été rapporté également de Ali ibn Abi Talib. Il dit, Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an abi'a ghulamayn akhawayn. فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. حديث rapporté par Ahmed, essayé d'authentifié par Ibn Khuzayma, Ibn Jaroud, Ibn Hibban, Al-Hakim, Tabarani, Ibn Al-Qattan, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, bien Ali ibn Abi Talib nous dit que le prophète m'a ordonné de vendre 2 garçons, frères. Il dit, alors je les ai vendus en les séparant. Puis j'en ai fait part au messager d'Allah qui dit, rattrape-les, ramène-les et ne les vends qu'ensemble. Ne les vends qu'ensemble. Ce hadith, c'est aussi l'objet d'un débat aussi entre les savants des hadiths, mais sahih, c'est que le hadith il est authentique. Alors, c'est parce que ici, j'ai pas vraiment envie d'être aussi trop long. Parce que si on rentre encore trop dans le takhrij et tout ça, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Mais ce hadith, il est sahih. Il est tout notifié par plusieurs savants de hadith, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Ibn Jaroud, Al-Hakim, Tabarani, Ibn Qattan, Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc, de ces 2 hadiths, on voit que le prophète interdit de séparer entre les esclaves qui sont parentés. Jade. Donc tu as des esclaves qui sont parentés, tu n'as pas le droit de les séparer. Donc tu vends par exemple la mère, Jade. Donc tu sépares la mère de son enfant. Ou 2 frères par exemple. Alors certains savants ont dit c'est interdit de manière absolue. Ça c'est l'avis de Ahmed, Abu Hanifa et ses 2 élèves. Leur preuve, les 2 hadiths qu'on a cités. Et un autre hadith, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a maudit celui qui sépare une mère et son enfant, un père et son frère, et un frère et son frère. Mais ça, c'est un hadith qui est daïf. Hadith qui dit qu'Allah a maudit celui qui sépare une mère et son enfant, un père et son frère, c'est daïf, la sah wa la yathbut. Il y a Ibrahim ibn Ismaïl dedans qui est daïf, et son professeur Ibn Imran, il est majhoul al-hal. Jade. Il est inconnu. On a déjà expliqué ça veut dire quoi majhoul al-hal dans le sharh de Hafiz ibn Hajar du Nukhba. Jade. Le Nuzhat al-Nazar. Jade. Certains ont dit c'est pas tous les parents, c'est juste les ascendants et les descendants. Jade. Et ça, c'est rapporté de l'imam Shafi'i. Son hadith, le hadith d'Abu Ayyub qu'on a cité. Jade. Et celui qu'on vient de citer. Là. Comme on a dit, ce hadith, il est daïf. Certains ont dit l'interdiction, c'est juste la mère et son fils. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vendre la mère, par exemple, en la séparant de son fils. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Mais al-Rajih al-Sahih, l'avis qui est juste le plus savant, c'est la parole de l'imam Ahmed et Abu Hanifa. Et ses 2 élèves. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, ils disent quoi? Ils disent que c'est général. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans les textes, on ne parle pas juste de la mère. On ne parle pas juste de la mère. On a vu le hadith où on parle même de 2 frères. Donc ça veut dire que c'est pas seulement la mère. As-Sahih, c'est que c'est général. C'est général. C'est pas juste la séparation de la mère et son fils. Maintenant, est-ce que cette interdiction, c'est toute la vie? Ici aussi, il y a une divergence des savants. Certains ont dit c'est jusqu'à la puberté. Car après la puberté,
donc la maturité, l'enfant peut se débrouiller. Contrairement avant ça. Ça c'est l'avis des Hanabila et une parole des Hanafiya et une parole chez les Shafi'iyya. Et ils se sont appuyés sur un hadith da'if qui dit qu'on ne doit pas séparer, on ne doit pas séparer jusqu'à la puberté. Mais c'est un hadith qui est da'if comme beaucoup de savants des hadiths en détail. Et ils se sont aussi appuyés sur un hadith qui est dans Muslim où le prophète a séparé entre une femme et sa fille. Même si le texte n'est pas très clair sur le boulot, mais on peut comprendre ça, et ceci afin de regrouper les textes. Certains ont dit c'est interdit de manière absolue. Donc c'est pas seulement jusqu'à la puberté, là. D'autres ont dit c'est interdit jusqu'à 7 ans. Mais l'avis qui est plus juste, c'est celui qui dit que c'est interdit jusqu'à la puberté. Si l'enfant est pubère, on peut vendre la mère, donc on peut les séparer. Ça c'est pour la vente. Maintenant, si on les sépare pour le don, par exemple, tu prends ton esclave, tu donnes à quelqu'un. Donc là, tu ne vends pas, mais tu donnes. Le zahir, c'est que ça aussi c'est interdit. Car le texte n'a pas précisé, n'est-ce pas, la vente. Le texte a dit man farraqa, séparer. Celui qui sépare. Donc ici c'est arme. On n'a pas précisé ici qu'il s'agit de la vente. Donc que ce soit la vente ou le don, c'est pareil. Si maintenant il sépare par l'affranchissement de l'un des deux. Donc il libère l'un des deux. Donc le frère, il a par exemple 2 frères. Il libère un. Donc c'est ça une séparation. Mais est-ce que ça c'est interdit? Ici c'est permis. Ici c'est permis. Car celui qui est libre, il ne lui est pas interdit de visiter ses parents, de s'asseoir avec eux, de rester avec eux, etc. Donc si c'est pour la libération, il n'y a pas de problème. Ensuite le cheikh a dit donc il a dit wala yajuzu at-tafriq bayna al-maharim wala an yabi'a hadirun li badin. Il dit aussi que parmi les choses qui sont interdites, que le citadin vende pour le campagnard ou le villageois ou le nomade, comme on dit. Donc, le citadin ne doit pas vendre pour le nomade ou bien le villageois. Donc, celui qui vient, n'est-ce pas, du village ou de la campagne, etc. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Omar. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد أن يبيع حاضر لباد que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans le Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah a interdit que le citadin vende aux campagnards ou bien aux villageois ou aux nomades. Et dans une version de Muslim, le prophète a dit même si c'est son frère ou son père. Et dans une autre version de Muslim, le prophète a dit que le citadin ne vende pas pour le paysan. Donc, le premier hadith de Bukhari, le prophète a dit que le messager d'Allah a interdit que le citadin vende pour le compagnon ou le villageois, ou le nomade. Et dans une autre version de Muslim, il dit que le citadin ne vende pas pour le villageois, ou bien le paysan, ou le compagnon. Il a dit laissez les gens se donner la subsistance entre eux. Laissez les gens se donner les subsistances entre eux. Alors, pourquoi cette interdiction? Ici, certains savants te disent c'est pour éviter que les prix soient chers sur les gens. Car le plus souvent, si le citadin vend à un autre citadin, il va lui vendre au prix du marché, ou peut-être même plus. Et donc, lui, quand il va revendre, il va augmenter le prix pour gagner quelque chose. Et donc, il y aura une hausse de prix. Ou même il peut vendre au même prix. Or, le villageois, ou bien le paysan ou le campagnard, ou bien le nomade, s'il vend lui-même sa marchandise, le plus souvent il veut vite écouler sa marchandise. Et souvent il ignore les prix exacts des produits, car lui il ne vit pas là, il ne vit pas en ville, il vit au village ou bien en campagne. Donc il va vendre ça moins cher. Et donc les prix seront abordables. Donc l'islam a vu l'intérêt des citadins, l'islam a vu l'intérêt du marché. Mais avant qu'on avance, qui est réellement le hadir et le badi? Alors ici il y a une divergence des savants.
Certains ont dit le badi, c'est celui qui vit, n'est-ce pas, au village. Le hadir, c'est celui qui vit en ville. Et ça, c'est le mazhab des Hanafiya, des Malikiya, et un avis dans le mazhab des Shafi'i. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit le badi, al-badi, c'est celui qui rentre dans un pays, qui n'en fait pas partie, qu'il vive au village, en campagne ou pas. L'essentiel, il est étranger à ce pays. Donc quelqu'un qui vit dans un autre pays, il arrive, par exemple avec sa marchandise, dans un pays, il est considéré comme, c'est-à-dire rentre dans le hadith. Donc les citadins là qui sont dans la ville ne doivent pas vendre à celui-là. Ils ne doivent pas vendre pour celui-là, pardon. Il faut bien comprendre. C'est pas qu'ils ne doivent pas vendre à cette personne, non. Ils ne doivent pas vendre pour lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit, si lui veut vendre sa marchandise, c'est lui-même qui doit aller vendre ça. C'est pas quelqu'un qui doit aller vendre pour lui. Donc, ils ont dit, ça c'est le badi. Donc, ils ont dit, al-badi, c'est tout étranger. Donc, celui qui n'est pas du pays. Donc, il vient d'un autre pays. Il rentre à l'intérieur. Celui-là, il n'est pas quoi? Il est considéré comme, il rentre ici dans le sens du badi. Et ça, c'est l'avis des Hanabila. Et c'est l'avis des Shafi'iyya. Et c'est aussi une parole chez les Malikiyya. Et ceux-là ont regardé le sens du hadith. Ils disent de la même manière que le plus souvent le villageois, ou le nomade, ne connaît pas les prix de la ville, du fait qu'il soit étranger. Ils disent c'est la même chose celui qui vit, par exemple, dans un autre pays, et qui rentre dans un autre pays. Le plus souvent, lui aussi, il ignore les prix. Ils disent donc l'interdiction du prophète, c'était sur ceux-là qui sont en ville, qui connaissent les prix, de vendre pour eux. Donc les villageois ou ceux qui restent les paysans, les nomades, etc. Donc la divergence des savants ici revient sur deux choses. Certains ont regardé le terme, donc citadin, nomade ou bien le campagnard. Et d'autres ont regardé le sens du hadith. Ils ont vu que le sens voulu de l'interdiction ne se limite pas qu'aux citadins, aux nomades ou aux villageois. Ça c'est-à-dire que c'est général en fait. Ça c'est le sens du hadith. Quand on regarde le sens du hadith, on voit que le prophète a interdit car celui-là il ne connaît pas les prix. Donc si lui-même il vient vendre, généralement il va pas vendre ça à des prix élevés. Et donc ça va faciliter les commerçants et ça va aussi faire que les prix ne soient pas élevés. Par contre, si le citadin décide de vendre pour lui, lui connaît les prix, connaît exactement les prix et donc il va vendre au prix du marché ou bien parfois même à un prix même élevé. Et ceux-là, quand ils vont revendre cher et donc il y aura une hausse de prix. Donc ceux-là ont regardé le ma'na, le sens. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste sur allez le plus savant. C'est-à-dire que l'interdiction ne se limite pas aux citadins et aux nomades, ou bien aux villageois, aux campagnards. Mais l'interdiction va au-delà de là. C'est-à-dire tout celui qui n'est pas du même, c'est-à-dire tout celui qui rentre dans le même cas. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du même pays. Il vient d'un autre pays, c'est un étranger. Il vient avec sa marchandise. Le citadin ne doit pas vendre pour lui. Celui qui vit dans cette ville-là, il ne doit pas vendre pour lui. C'est lui-même qui doit vendre sa marchandise. Ici, certains ont dit l'interdiction aux citadins de vendre pour le nomade ou le villageois ou le campagnard, c'est comme les gens d'aujourd'hui, qu'on dit les démarcheurs ou les courtiers. Tu as par exemple une maison que tu veux vendre. Et lui, il te cherche les clients. D'autres ont dit, il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Lui, le démarcheur ou le courtier, c'est pas lui qui fait le contrat. Lui, il informe juste que telle ou telle chose se vend à tel ou tel prix. Mais le contrat, c'est pas lui qui fait ça. C'est le propriétaire lui-même. Bon, ça, fihi nazar. Car certains savants ont dit, même le démarcheur là ou le courtier là, il est aussi très motivé pour que la marchandise se vende à un prix élevé. Très élevé même. Car plus le prix de la marchandise est élevé,
plus le démarcheur, le courtier il a de l'argent. On va essayer de lui donner plus. Donc dire que le démarcheur ou bien le courtier ne rentre pas dans le hadith concernant celui-là qui veut vendre sa marchandise, donc celui qui vient du village ou celui qui vient d'un autre pays, dire que lui, il peut parce qu'il ne rentre pas ici, ça c'est fihi nazar. Parce qu'au final, c'est de dire que non, il ne rentre pas ici parce qu'au final, c'est le, comment on appelle, le villageois lui-même qui va faire le contrat avec l'acheteur, c'est pas le citadin, haza fihi nazar. Ici, on regarde le sens voulu du hadith, la sagesse de l'interdiction. Et parfois même le démarcheur, le courtier, là, il est la cause de l'augmentation du prix. Donc comme on va dire que non, lui, il ne va pas rentrer ici concernant le hadith, et donc on va amener une permission de vendre ça, de vendre à celui-là, ou de vendre pour celui-là qui vient d'un autre pays, ou n'est-ce pas, du village, etc. Maintenant, c'est quoi le jugement sur le fait de vendre pour le nomade, ou le vendre pour le villageois, ou celui-là qui vient d'une autre ville? Certains ont dit c'est permis de manière absolue. Ils ont dit c'est permis, c'est même pas interdit. Donc quelqu'un qui vient d'une autre ville, d'un autre pays, pardon, ou quelqu'un qui vient du village, qui vient avec sa marchandise, il ne connaît pas les prix, ils ont dit lui là, le citadin peut vendre pour lui. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça c'est l'avis qu'on attribue à l'imam Abu Hanifa, c'est une version de l'imam Ahmed, et c'est l'avis de Mujahid, c'est l'avis de A'ta. Cela on dit c'est permis. D'autres ont dit c'est interdit que le citadin vende pour le nomade ou le villageois, ou encore on va dire celui qui vient, n'est-ce pas, d'un autre pays. Ils ont dit ça c'est interdit. Muharram la yajuz. Ça c'est l'avis des Hanafiya, des Malikiya, des Shafi'iyya, des Hanabila. D'autres ont dit c'est pas interdit mais c'est juste déconseillé. C'est makruh. Ça c'est un avis dans le mazhab des Hanabila. Et l'imam Nawawi a cité cet avis-là dans le Sharh al-Muslim, au tome 10 à la page 165. Alors, la preuve de la majorité. Donc, on voit que la majorité des savants, donc les Hanafiya, Malikiya, Shafi'i et Hanabila disent c'est muharram, c'est interdit que le citadin vende à qui? Aux villageois, ou aux compagnons, ou aux nomades. La preuve de la majorité des savants sur l'interdiction. Ce sont tous les textes authentiques qui interdisent clairement que le citadin vende aux nomades ou bien aux compagnards, ou à celui qui vient du village. Les hadiths sont dans Bukhari et Muslim. Et ces hadiths sont pleins. Et on a déjà cité quelques hadiths au début du cours. Donc ici là, c'est Muharram. Au début de la question, quand on a commencé à poser cette question. Et ils ont dit le nahi, ici ça implique le tahrim. Donc c'est Muharram, c'est interdit. Ceux qui ont dit c'est permis, leur preuve. Ils ont dit ça a été rapporté dans le Musnad que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ. Que le prophète a dit فَلْيَنْصَحْ لَهُ. Le prophète a dit si un homme demande conseil à son frère, qu'il le conseille. Donc pour eux, c'est une façon de conseiller son frère. Ce qui est bon pour lui. Ils disent il n'y a rien d'interdit dans ça. Et ils ont considéré que les textes qui interdisent, c'est les textes qui ont été abrogés. C'est-à-dire c'était au début de l'islam. Mais après, ça a été abrogé par les hadiths qui parlent du conseil, etc. Bon, ce hadith, l'ajout là qui est venu dans le hadith, qui parle de la vente du citadin pour le nomade ou le villageois, ce n'est pas sahih, c'est munkara. Donc, c'est-à-dire que le hadith qui parle du fait de vendre pour le nomade, bien le paysan ou le villageois, ou le compagnon, celui qui vient du village, etc. Ces hadiths-là n'ont pas mené cet ajout-là à la fin. Que si un homme demande conseil à son frère, qui le conseille? Là où il y a l'ajout-là, c'est munkar. C'est réprouvé, c'est pas authentique. Par contre, il y a d'autres hadiths, ils ont pris des textes généraux, où le prophète Mohammed a dit ad-dinu nasiha. La religion c'est le conseil. Et les hadiths où le prophète a dit zastansahaka fansahhu ou fansah lahu. Parmi les droits du musulman sur le musulman, s'il te demande conseil, il faut lui donner conseil. Donc ils ont dit tout ça, ça nous montre que on doit donner conseil. Donc s'il vient, quelqu'un qui vient d'une autre ville,
d'un autre pays, pardon, ou bien qui vient du village, il ne connaît pas les prix en ville, etc. Ils ont dit ça fait partie du conseil de faire quoi? De vendre pour lui. Bon, ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. Ça, c'est pas sahih. Car nous disons, les textes sur le conseil sont des textes généraux et les textes qui interdisent de vendre pour le nomade ou bien celui qui vient du village, c'est des textes spécifiques. Or, la règle de Usul dit al-khas muqaddama ala al-'am. Le texte spécifique prévaut sur le texte général. De plus, il n'y a pas que le nomade ou l'étranger ou bien celui-là qui vit au village qui a besoin de conseils. Le citadin aussi. Lui, il a même plus besoin. Car ça, c'est pour le bien de tout le marché. Qu'on laisse, n'est-ce pas, que le paysan ou bien le compagnard vendent de lui-même. Et en plus, le prophète a dit à la fin, dans une version, laissez les gens se donner les subsistances entre eux. À la fin du hadith, quand il a interdit, n'est-ce pas, aux citadins de vendre pour le nomade ou bien pour le paysan. Il a dit quoi? Il a dit, laissez les gens se donner les subsistances entre eux. Donc le prophète a demandé de laisser. Donc pourquoi toi tu ne veux pas laisser celui-là, ce villageois ou bien celui qui vient du village ou celui qui vient de la campagne, n'est-ce pas, qui vient en ville, pourquoi tu ne veux pas le laisser vendre sa marchandise? Quant au conseil, ça c'est s'il lui demande conseil. Ça c'est si lui, les hadiths disent, s'il demande conseil. S'il te demande conseil, si ton frère te demande conseil, donne-lui le conseil. Et même là encore, est-ce qu'il doit lui donner conseil? C'est-à-dire, si le villageois arrive, il arrive en ville, il veut vendre sa marchandise, il demande, concernant le prix, à un citadin, est-ce qu'il doit donner le conseil? Ici, il y a deux avis. Certains ont dit, il ne donne pas. Donc, par exemple, il vient et lui demande sur le prix, le prix par rapport aux produits, aux marchandises. Ils disent quoi? Ils disent, ici, le citoyen ne doit pas répondre. Ça, c'est un avis chez les Shafi'iyya. D'autres ont dit, il a le droit. Ça, c'est un avis chez les Hanabila. Et c'est l'avis de base chez les Shafi'iyya. Et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. C'est l'avis de al-Awza'i. Donc cela on dit c'est permis. Ceux qui ont interdit on dit, s'il lui donne conseil, ça revient au même. C'est comme s'il avait vendu pour lui. Le prophète a dit, laissez les gens se donner les subsistances entre eux. Quand il a interdit aux citadins de vendre pour celui qui vient du village, etc. Il dit, s'il lui donne conseil, il va certainement empêcher le marché de profiter de ce que le paysan ou le compagnard pouvait vendre moins cher. Est-ce que vous suivez? Ceux qui ont dit, il peut l'orienter, il peut donner conseil. Mais il ne vend pas pour lui. Parce qu'ils ont dit, il peut donner conseil, mais il ne vend pas pour lui. Ils ont pris les hadiths qui parlent du conseil. Et ils ont dit, ça c'est si on lui demande conseil. Donc si on lui demande conseil, il a le droit, n'est-ce pas, d'orienter la personne. Mais il ne doit pas vendre pour lui. Il ne doit pas vendre pour lui. Mais il peut orienter, il peut donner conseil. Mais ar-rajih, l'avis qui est juste, Allah ta'ala a'lam, c'est que même donner conseil là c'est interdit. Donc même donner conseil sur le prix des marchandises et tout c'est interdit. Là il y a juz. Car nous disons les textes sur le conseil sont des textes généraux. De plus, ici donner le conseil va nous conduire. Si donner le conseil ici va nous conduire dans ce qui est prohibé, ce qui est haram, alors ici on dit on ne doit pas donner conseil. Si donner le conseil, ça nous conduit à ce qui est haram. Ici on dit on ne donne pas conseil. Parce que si on va tomber dans ce qui est interdit, le prophète interdit. Mais si on lui donne conseil, on n'aura pas laissé les gens se donner les subsistances entre eux, les uns les autres, comme le prophète a dit dans le hadith, après avoir interdit que le citadin vende pour le compagnon ou le paysan ou le villageois. Parce qu'il a dit laisser, après avoir interdit, le prophète a dit laisser les gens se donner des subsistances entre eux. Or, si on oriente cette personne-là, si on lui donne conseil par rapport au prix, etc., est-ce qu'on aura laissé les gens se donner des subsistances entre eux? Là.
Quant à ceux qui ont dit que les textes qui parlent de conseil viennent abroger les textes qui parlent de l'interdiction, ça ne tient pas car il n'y a pas de preuve claire qui prouve que c'est abrogé. Et puis, quand on parle d'abrogation, il faut vraiment un tarikh, il faut un dalil clair qui parle du tarikh, de la date. Et aussi, il n'y a pas de ta'arud ici. Là. Donc, al-rajih, al-sahih, la vie qui est juste, c'est interdit de vendre pour le compagnon ou celui qui vient d'une autre ville, d'un autre pays, comme on a dit. Parce qu'on a dit c'est général, ça ne concerne pas seulement celui qui vit au village ou le compagnon, même celui qui vit dans une autre ville. S'il vient avec sa marchandise, le citadin n'a pas le droit de vendre pour lui. Il faut bien comprendre, on n'a pas dit, on n'a pas le droit de lui vendre. Là, on n'a pas le droit de vendre pour lui. Donc toi, c'est toi maintenant qui vends pour lui. Là, ça c'est ce qui est interdit. Donc tout celui qui vient même de l'étranger, donc qui vient d'un autre pays, il vient vendre ces choses, on doit le laisser lui-même vendre ces choses. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions pour que ça soit interdit? Bon, les Zahiriya et Shawkani disent que c'est interdit, il n'y a pas de conditions à mettre. Le citadin ne vend pas pour le villageois ou le campagnard, ou encore le paysan ou le nomade. Ils disent que les textes n'ont pas mis ces conditions. Donc il n'y a pas de conditions à mettre. On dit c'est muharram, c'est interdit, c'est muharram. Par contre, les 4 imams ont mis des conditions. Pourquoi on parle d'interdiction? Ils ont dit il y a des conditions, sauf qu'ils divergent sur ces conditions-là. Certains, tels que les Shafi'iyya, ont dit le citadin doit être au courant de l'interdiction. Et ça c'est juste, ça c'est sahih. Il doit être au courant, parce que s'il ne connaît pas l'interdiction, comment on va venir dire ici qu'il est dans le haram? Il doit connaître que c'est interdit pour lui de vendre à celui qui vient, donc l'étranger, celui qui vient c'est interdit pour lui de vendre pour celui qui vient de l'étranger là. Qui vient avec sa marchandise pour vendre. D'autres ont dit il faut que ça soit sur des marchandises que les gens ont besoin. Si c'est sur des marchandises dont le besoin est rare, c'est permis. Bon, cette condition-là fait inazar. C'est vraiment discutable parce que où est le dalil qui vient justifier cela? Certains ont dit le campagnard ou bien le villageois ou celui qui vient, le paysan, etc., ou bien celui qui vient d'une autre ville, d'un autre pays, doit ignorer les prix. Car s'il connaît alors, le citadin peut vendre pour lui. Car la raison de l'interdiction ne s'y trouve pas. C'est-à-dire qu'il connaît les prix. Donc s'il connaît les prix, il n'y a pas de mal qu'un citadin vende pour lui, parce qu'il connaît les prix. Car ils disent que là, quand on regarde la raison de l'interdiction au citadin de vendre à celui-là qui est étranger, qui vient d'un autre pays, ou bien au villageois, etc., ils disent c'est parce que ici, il ignore, le général, il ignore les prix. Et donc, il faut qu'il lui-même vende sa marchandise, ça peut faciliter le marché. Et la suite du hadith, le prophète a dit laisser les gens se donner des subsistances entre eux. Est-ce que vous suivez? Bon, certains ont dit non, même là, c'est toujours interdit. Qu'ils sachent les prix ou non. Ils disent qu'il se peut que la raison de l'interdiction soit le fait que le campagnard ou le nomade ou le villageois veuille vite écouler sa marchandise et repartir. Si le citadin prend pour dire qu'il va vendre pour lui, bien sûr le citadin décide de vendre pour lui, ça va peut-être le retarder. Ils disent donc ça peut être ça la raison. Bon, ça là, c'est discutable. Ce qui est apparent, c'est la première raison. D'autres même, comme l'imam al-Bukhari, ont mis comme condition que le citadin vende pour lui moyennant une contrepartie. Mais s'il le fait de manière bénévole, c'est permis. Et s'il le fait sans prendre une contrepartie, donc le citadin décide de vendre pour lui, sans lui demander quoi que ce soit. Lui, il voit que c'est permis ici. Par contre, s'il vend pour lui, moyennant une contrepartie, là c'est interdit. Donc s'il demande de l'argent pour ça, c'est interdit. Certains ont donné d'autres conditions. Ibn Daqiq al-Aid, dans le Ihkam al-Ahkam, au tome 2 à la page 114, il a parlé de ces conditions-là. Il y a plein d'autres conditions qui ont été citées. Il a parlé de ces conditions-là et il a refuté des conditions qui ne tenaient pas.
Et aussi ceux qui veulent plus de détails peuvent repartir là-bas. Là, on a parlé de la vente pour le campagnard ou le paysan, ou celui-là qui vient, n'est-ce pas, du village, ou celui-là qui vient d'un autre pays. Qu'en est-il de l'achat? Là, on a parlé de la vente. Maintenant, l'achat. Est-ce que tu peux acheter pour lui? Là, on a parlé de vendre pour lui. Maintenant, est-ce que tu peux acheter pour lui? Ou bien tu dois aussi le laisser lui-même à l'acheter? Alors ici aussi, il y a une divergence. Certains ont dit c'est interdit. Même acheter pour lui aussi, c'est interdit. Car ils ont dit le terme B', c'est général. Ça englobe aussi l'achat. Ça, c'est l'avis d'Ibn Sirin, de Nakha'i, de l'imam al-Bukhari, de Zahiriya. C'est une riwaya de l'imam Malik. C'est l'avis de l'imam Shawkani, c'est l'avis de Sona'ani, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Ils ont dit même l'achat aussi, c'est muharram, c'est interdit, la yajouz. Donc tu ne dois pas acheter pour lui aussi. Ceux qui ont permis ont dit les textes ne parlent pas de l'achat. Ils ont dit même le sens voulu ne concerne pas l'achat. Ils disent car ici le marché ne subira pas une nuisance. Car ici il ne vend pas au marché. C'est lui qui achète du marché. Il disait, quand on voit le texte, on se rend compte que l'islam a regardé l'intérêt général et non l'intérêt spécifique, particulier. C'est-à-dire du campagnard ou du villageois, ou de celui qui vient dans un autre, qui reste dans un autre pays. Ils disent, or, dans l'achat, c'est le campagnard, ou le paysan, ou le villageois, le nomade qui peut être trompé, car il va aller acheter, il peut être trompé quand il va l'acheter, car il ne connaît pas les prix. Ils disent donc ici, il peut prendre quelqu'un qui va acheter pour lui. Et ils disent quoi? Ils disent qu'ici, le marché ne subit pas de nuisance, car ils vont vendre au prix normal. Et lui aussi, le villageois ou le compagnon, celui qui vient d'un autre pays, il ne subit pas aussi de nuisance, car il va prendre quelqu'un qui va acheter pour lui, donc il connaît les prix, donc il pourra acheter pour lui au prix normal. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik dans une riwaya. C'est l'avis de Al-Hassan. C'est l'avis des Hanafiya et des Hanabila. Et vraiment la masse elle est mushkil. Ça nécessite vraiment, ça nécessite encore plus de ta'ammul. Ça nécessite vraiment de ta'ammul. C'est une masse qui est mushkil. Même si je penche plus vers l'avis des savants qui ont dit que pour l'achat c'est permis. Que pour l'achat c'est permis. Même si la masse elle reste encore mushkil chez moi. Ça nécessite vraiment encore plus de ta'ammul. Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant le fait de vendre, que le citadin vende aux villageois ou aux nomades ou bien aux campagnards. Ensuite le cheikh a dit Wattanajush. Il est interdit de faire ce qu'on appelle le tanajush, la surenchère. C'est quoi le tanajush? C'est une sorte de complicité dans le but de surévaluer le prix de la marchandise. C'est une sorte de quoi? De complicité dans le but de surévaluer le prix de la marchandise. Ça veut dire quoi? Un exemple pour que ce soit clair. Le vendeur s'arrange avec une personne pour augmenter le prix. Exemple, un acheteur veut acheter. Et le vendeur s'arrange avec quelqu'un que tu dois augmenter le prix. Mais lui ne veut pas acheter. Donc, un acheteur veut acheter quelque chose. Le vendeur dit par exemple, tu prends ça à combien? Il dit à 10 000. Il dit à 10 000. Celui avec qui le vendeur s'est arrangé dit, non, moi je prends ça à 15 000. Mais il ne veut pas acheter ça. Hein. En réalité, il ne veut pas acheter ça à 15 000. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut juste augmenter le prix pour que l'acheteur augmente. Il s'est arrangé avec le vendeur pour augmenter le prix. Dans quel but? Pour que l'acheteur augmente le prix. Donc, lui, il vient, il dit, non, moi je prends ça à 15 000. Quand l'acheteur va voir comme ça, il va dire, non, bon, ok, moi je te donne 20 000 pour ça. Donc lui, il vient, il augmente, donc il dit, moi je te donne 21 000. Ou bien je te donne 25 000. Il va dire, ok, moi je te donne 30 000. Donc en fait, il augmente, mais il ne veut pas acheter. Le but ici, c'est quoi? C'est que l'acheteur augmente le prix de la marchandise. Jade.
Donc ici, quand il dit, tu prends ça combien? Il dit 10 000. L'autre dit, non, moi je prends ça à 15 000. Pour que l'autre dise, comment il va prendre ça à 15 000? Je vais rater la marchandise. Bon, ok, moi je te donne 20 000 pour ça. Donc ici, c'est quoi? C'est une tromperie. C'est une tromperie. Parce que ici, tu ne veux pas acheter. Tu fais ça juste pour augmenter le prix. Et ça peut causer quoi? La haine, la discorde. C'est pourquoi vous allez voir que les ventes qui ont été interdites dans l'islam, ça tourne autour de quoi? L'interdiction du zulm, de l'injustice. L'interdiction, ça tourne autour de quoi? Parce que il y a la chose, il y a de l'injustice dans ça. Ou bien, il y a l'aléatoire. Ou bien, ça peut amener les divisions, ça peut amener la haine. Comme on voit par exemple l'interdiction de vendre sur la vente de ton frère. Donc, quand vous regardez les ventes interdites en islam, vous voyez que ça tourne autour de ça. Le riba, le zulm, l'injustice, l'aléatoire, etc. Et le fait que ça peut causer le contrat là peut causer de la haine, la division entre les gens. Donc ça c'est muharram, c'est interdit, parce que ça peut causer, parmi les sagesses, ça peut causer les discordes entre les gens. Parce que si l'acheteur apprend que tu t'es arrangé avec le vendeur, tu ne voulais pas acheter, tu t'es arrangé avec lui pour augmenter le prix, ça peut faire quoi? Il peut s'énerver. Ça peut causer des problèmes. Et je profite à rappeler que le bay et muzayada, la vente, quand on dit, comment on appelle? Ils appellent ça comme la vente aux enchères. Je ne sais pas si c'est ça. C'est-à-dire, on met maintenant une marchandise, on dit, qui prend ça à 10 000? Quelqu'un dit, moi je prends à 10 000. On dit, qui paye plus? Qui prend à 15 000? L'autre dit, moi je prends à 15 000. Qui prend plus? L'autre dit, moi je donne 20 000. L'autre dit, qui donne plus? L'autre d'abord dit, moi je donne 50 000. Cette vente-là, elle n'est pas interdite. Alors, cette vente-là n'est pas interdite. Donc, la vente aux enchères, c'est pas muharram. J'ai dit par exemple, le livre, je le vends. Qui donne 10 000? Quelqu'un dit, moi je donne 10 000. Qui donne plus? Le dit, moi je donne 15 000. Le dit, non, moi je donne 30 000 pour ça. Le dit, non, moi je donne 100 000. Le dit, non, mais moi je donne 70 000. Ça, c'est pas interdit. Maintenant, par contre, si la vente est conclue ici, tu n'as pas le droit de venir encore vendre. C'est-à-dire, on dit, qui donne 100 000? Quelqu'un dit, moi je donne 100 000. Le dit, non, moi je donne 150 000. Qui donne plus? Personne ne dit quoi que ce soit. Qui donne plus? Personne ne dit quoi que ce soit. Après on dit, ok, la vente est conclue, on te vend ça à 150 000. Après toi tu viens, tu dis, non, moi je donne tant. On dit là c'est fini. Pourquoi? Parce que la vente a été déjà conclue. Et quand la vente est conclue, tu n'as plus le droit de vendre sur la vente de ton frère, comme on va voir le hadith où le prophète a interdit cela. Donc, ça c'est interdit le tanaj de cela. Donc, même ici aussi c'est muharram. Si toi tu ne veux pas acheter, tu es en train d'augmenter juste pour que les gens achètent. Là ça va être interdit. Donc ici on dit, qui prend ça à 10 000? Ça se passe dans beaucoup de pays, surtout aux États-Unis, les gens font ça. Qui prend ça à 10 000? Quelqu'un dit, moi je prends à 10 000. Il y a quelqu'un qui s'est arrangé ici avec celui qui fait la vente aux enchères là. Lui, il augmente seulement les prix pour que les gens payent plus. Pour que les gens payent plus. Lui ne veut pas payer. Mais il est en train seulement d'augmenter pour que les gens payent plus. Donc parfois ils sont même à 3 ou à 4 ou à 5. Ils sont séparés là. Donc un est là-bas, l'autre côté, l'autre est l'autre côté, l'autre est là-bas. Donc quand on dit qui 10 000, il y a un là qui s'est arrangé, il s'est déjà arrangé avec le vendeur. Il dit, moi je donne 20 000. Alors qu'en réalité, il ne va pas donner les 20 000 là. C'est juste pour que les gens augmentent. Donc quand les gens voient, ils donnent 20 000. Ah, moi je donne 30 000. Bon, l'autre là-bas, il s'est arrangé, lui, il dit, bon, je donne 50 000. Donc ainsi de suite, ils sont en train d'augmenter comme ça. Pourquoi? Pour que la personne augmente. Et parfois, ils ont un prix. Ouais, ils ont un prix là-bas. À partir des temps, c'est bon. Il faut laisser parce que là déjà, c'est déjà une bonne affaire. Bon, qui donne par exemple 700 000? Quand il donne 700 000, il dit, bon, là, il ne faut plus augmenter. Parce que si tu augmentes, là, ça peut amener un problème, un ishkal. Et par exemple, moi, je donne 800 000, on dit, bon, on te vend à 800 000, là, on ne va plus vendre à celui qui a donné à 700 000. Donc, c'est des trucs comme ça qu'ils font, Jade, pour escroquer les gens. Ça, c'est quoi? C'est muharram, la yajouz, parce qu'il y a une tromperie, une tricherie ici, Jade. Et le prophète Mohammed, le hadith de Ibn Omar, naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an tanajush. An-najash, pardon. Muttafaqun alayhi. Et dans une version, il a dit wala tanajashu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de surenchère, d'être complice avec le vendeur afin de surévaluer le prix de la marchandise, le prix de la marchandise alors qu'on ne veut pas acheter la marchandise. Jade.
Et cette interdiction est générale. Contrairement à certains qui ont dit, si le vendeur vend sa marchandise à un prix inférieur au prix normal, ils disent tu peux surévaluer le prix de la marchandise jusqu'à ce que ça arrive à son prix normal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un vendeur, il vend sa marchandise. Par exemple, la valeur de la marchandise c'est 10 000. Mais lui, il vend ça à 8 000. Ou bien lui, il vend ça à 5 000. Certains ont dit, quelqu'un peut surévaluer le prix de la marchandise, même s'il ne veut pas acheter, pour que ça arrive à son prix normal. Donc il peut venir ajouter ici. Et moi, je prends ça à 7 000. Je prends ça à 8 000. Je prends ça à 9 000. Je prends ça à 10 000. Donc il ajoute là, pour que ça arrive à son prix normal. Mais il ne veut pas acheter en réalité. Il ne veut pas acheter la marchandise en réalité. Donc quelqu'un dit je prends ça à 6 000, lui dit moi je prends à 7 000. Mais il ne veut pas acheter en fait. Mais il veut ici que ça arrive à son prix normal parce qu'il dit non, le prix la marchandise là, sa valeur c'est pas 5 000, sa valeur c'est 10 000. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih. Certains disent non mais ça c'est en guise de conseil tout ça. Car ça c'est toujours une tromperie. Parce qu'il augmente le prix alors qu'il ne veut pas acheter. S'il veut vraiment aider le vendeur, qu'il lui dise que ta marchandise ne vaut pas ça, ça vaut plus que ça. Il n'a pas besoin de faire ça, qu'il lui dise clairement que ta marchandise ne vaut pas ce prix-là, ça vaut plus que ça. Maintenant, c'est à lui de choisir s'il veut vendre à ce prix-là ou pas. Alors ensuite, le cheikh a dit « Wal-bay' al-bay'i » Wal-bay'u al-bay'i. Donc il est interdit également de vendre al-bay'u al-bay'i, c'est-à-dire il est interdit de vendre sur une vente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Huraira, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه, que l'homme ne vende pas sur la vente de son frère. Que l'homme ne vende pas sur la vente de son frère. Donc ce que certaines personnes font aujourd'hui là, c'est muharram. Ton frère a acheté une marchandise. Toi tu viens, tu dis va rendre ça. Moi je te vends ça à un prix moins cher. Ou je te vends ce qui est mieux même. Ça c'est haram. Ça c'est haram. C'est-à-dire, quelqu'un a déjà conclu. Un frère a déjà vendu à un autre frère. La vente est déjà conclue, ils sont séparés, etc. Toi, tu viens voir le frère, tu dis, il t'a vendu ça combien? Oh non, va vendre ça. Moi, je te vends ça. T'as dit un prix qui est moins cher. Et bien, moi, je te vends même plus gros que ça. Va vendre ça. Donc, toi, tu fais quoi ici? Tu es en train de vendre sur la vente de ton frère. Ça, c'est pas permis. Et la sagesse dans ça, les savants disent parce que ça va éviter la haine et la division. Ça montre que les musulmans, quand vous regardez tout ça, ça vous montre quoi? Ça vous montre que l'islam encourage l'union. L'islam encourage l'union. On doit s'unir. Les musulmans ne doivent pas se diviser. Les musulmans ne doivent pas se diviser. On doit être ensemble. On doit s'unir. Tous sur le haqq, sur la vérité. Contrairement à ceux-là qui veulent s'aimer la division entre les musulmans. Ou qui veulent que les musulmans soient divisés. Non. On doit être unis. Mais attention, on doit être unis dans quoi? On doit être unis dans la vérité. On ne doit pas être unis dans le faux. Quant à s'unir dans le faux, non. Ce n'est pas l'union là que l'islam nous demande. Donc on va dire le soufi, le tijani, le ikhwani, le tabliri, tout ça. On dit nous devons tous être ensemble. On dit ghalat. Ghalat, hazahir sahih. On doit être ensemble, mais c'est sur le haqq. Si le haqq est arrivé, la vérité est arrivée, on doit tous se cramponner à la vérité. On ne doit pas se séparer. On doit tous s'unir sur la vérité. Mais quant au fait de dire qu'on doit seulement s'unir comme ça, même dans le batil, haza kalam, batilun la shakka fihi. Ça c'est une parole qui est nulle, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on ne doit pas s'unir dans la vérité, sur le faux, on doit s'unir sur la vérité. Et donc tout ça, ça nous montre quoi? Que les musulmans doivent être unis. Donc l'islam interdit ce genre, parce que ça mène la discorde, ça mène la division. Tu ne dois pas vendre sur la vente de ton frère. Tu ne dois pas faire une khitba, des fiançailles sur des fiançailles de ton frère. Pourquoi tout ça? Parce que ça amène la discorde, ça amène la division, la haine. Alors, maintenant si la vente est conclue. La vente est conclue. Et un frère vient vendre sur la vente de l'autre. Quel est le jugement de cette vente? La vente est déjà conclue. Maintenant, lui, il vient vendre sur la vente de son frère. Quel est le jugement? La vente est batil ou elle n'est pas batil ou elle n'est pas batil? Ici, il y a une divergence. Certains ont dit la vente est nulle, donc batil. On a déjà dit quand on dit que la vente est nulle, c'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est l'avis des Hanabila, une riwaya aussi de l'imam Malik. Et ça, c'est l'avis des Zahiriya.
Et c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, que la vente est nulle, s'il vient vendre sur la vente de son frère. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre, contrairement à la majorité des savants qui ont dit la vente est valide, mais avec le péché. Parce qu'ils disent l'interdiction, on a interdit pourquoi la hikmah, c'est parce que ça va conduire à la haine, à la division, à la discussion, etc. Et bon, certains ont dit l'interdiction revient à la vente en elle-même. La haine, la discussion et tout ça, ce n'est que le résultat de cette interdiction. Maintenant, si c'est un mécréant, quel est le jugement? Est-ce que tu as le droit de vendre sur la vente d'un mécréant? Parce que le prophète a dit que l'un d'entre vous ne vende pas sur la vente de son frère. Mais le mécréant, ce n'est pas notre frère. Donc, est-ce qu'on a le droit pour le mécréant? Ici, il y a une divergence de savants. Certains ont permis, comme Al-Awza'i, et il y a d'autres qui ont dit que c'est interdit. Non, ceux qui ont permis, on dit quoi? On a dit son frère, et le mécréant n'est pas notre frère. Et la majorité des savants, et parmi eux le Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont dit que même pour le mécréant, c'est quoi? C'est interdit. C'est interdit. Ils disent car ici ça va aussi causer du tort aux mécréants là. Et ils disent que le texte, le prophète ici a dit ça car le plus souvent les musulmans achetaient entre eux. Ils achetaient et vendaient entre eux. Ça c'est le makhraj al-ghalib. Donc c'est pas que c'est le jugement, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que le jugement est restreint seulement aux musulmans. Bon, ça cet avis là, Allah ta'ala a'lam, c'est un avis qui est aqrab. C'est un avis qui est aqrab. Allah ta'ala a'lam. C'est l'avis qui est plus proche. Et puis quand le mécréant, si le mécréant voit ce genre de comportement là, ça peut aussi, c'est-à-dire ça peut pousser ce mécréant là à avoir de la réticence envers l'islam. Envers l'islam, parce qu'il voit comme tu vends sur sa vente comme ça, ou bien tu vends sur la vente du mécréant. Ça c'est quel comportement ça. Donc ici là, cet avis là c'est l'avis qui est plus proche, c'est-à-dire que l'interdiction est générale. Ensuite le cheikh a dit watalaq ar-rukban. Le fait d'aller à la rencontre de l'importateur. Donc parmi les choses qui sont interdites, le cheikh nous dit ici le fait d'aller à la rencontre de l'importateur. C'est rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. Et le prophète a dit لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. Dans une riwaya لا تلقوا الركبان. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit n'allez pas à la rencontre de l'importateur. Le commerçant qui est intercepté avant qu'il n'atteigne le marché et à qui on a acheté sa marchandise a le choix, une fois arrivé au marché, d'accepter ou de refuser le prix. D'accepter ou de refuser le prix. Dans une verset, il a dit n'allez pas à la rencontre de la caravane. Donc des importateurs, ceux qui viennent avec leur marchandise pour vendre. Donc quelqu'un vient avec sa marchandise, par exemple d'un pays, d'un endroit, il vient pour vendre. Il veut aller au marché pour vendre sa marchandise. Le prophète ici interdit d'aller à la rencontre de ces importateurs avant qu'ils n'arrivent au marché. Est-ce que vous suivez? Ensuite, le prophète a dit dans le hadith, celui-là qui est intercepté avant qu'il n'atteigne le marché et à qui on a acheté sa marchandise a le choix, une fois arrivé au marché, d'accepter ou de refuser le prix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lui, il arrive, il ne connaît pas exactement les prix. Donc, il veut aller au marché pour pouvoir vendre sa marchandise. Est-ce que vous suivez? Alors, il y a des commerçants, il y a des gens qui viennent déjà avant que lui n'arrive au marché. Donc, ils viennent à sa rencontre pour acheter rapidement. Donc, ils vont vite acheter parce que lui ne connaît pas les prix qui sont au marché là-bas. Donc, ils vont vite acheter chez lui à un prix inférieur, généralement, et ils vont retourner au marché. Donc, ils vont maintenant les vendre à ceux qui sont restés au marché. Donc ceux qui sont au marché, les autres commerçants qui sont au marché, qui ne sont pas allés à la rencontre des importateurs, ils ne vont pas avoir la marchandise parce que ceux-là sont déjà partis, ils sont allés à la rencontre des importateurs, donc ils les ont bloqués là-bas, ils ont acheté déjà, donc les importateurs ne vont plus venir jusqu'au marché. Est-ce que vous suivez? Et donc ça peut léser, ou ça va léser ceux qui sont restés au marché, ça va léser le marché. Alors,
Ici, le prophète Mohammed nous interdit, si les importateurs arrivent, d'aller à leur rencontre pour vite acheter la marchandise. Ça c'est muharram. On doit les laisser venir au marché pour que tout le monde en profite. Et c'est quoi la sagesse? Certains savants te disent, si les gens vont à l'encontre des importateurs, alors que il y a des gens qui sont restés au marché, donc il y a des autres commerçants au marché. Donc, ceux qui sont restés au marché pour les attendre, donc pour attendre les importateurs, ils n'auront pas un bon marché. Car c'est ceux qui sont partis à la rencontre des importateurs qui vont venir maintenant leur vendre la marchandise. Et ils vont vendre ça plus cher. Donc ça va causer du tort au marché. Car ceux-là, à leur tour, quand ils vont acheter ça des autres commerçants qui sont allés à la rencontre des importateurs, quand ils vont acheter, ils vont revendre plus cher. C'est évident, parce que ceux-là, quand ils vont aller à la rencontre des importateurs, ils vont venir vendre. Ils vont vendre ça à ceux qui sont restés au marché. Ceux qui sont au marché vont aussi vendre, mais ils vont vendre plus cher aussi. Donc, ceux qui sont restés au marché vont aussi vouloir, quand ils vont acheter, ils vont vouloir aussi vendre à un prix plus élevé quand même pour avoir un bénéfice. Or, si on laisse les importateurs eux-mêmes descendre au marché, tous les commerçants pourront acheter moins cher. Ça, c'est un avis. D'autres, comme les Shafi'iyya, te disent non. La sagesse ici, c'est par rapport à celui qui importe la marchandise. Car s'il ne vient pas jusqu'au marché, il peut ne pas savoir vraiment les prix des marchandises. Et donc, celui qui viendra à sa rencontre ne va pas lui dire réellement le prix. Il va chercher à acheter ça moins cher. Or, si l'importateur arrive lui-même au marché, il aura les prix exacts. Bon, le premier avis est soutenu par le hadith où le prophète a dit n'allez pas à la rencontre des marchandises, de la marchandise jusqu'à ce qu'elle soit déposée au marché. C'est dans la version de Bukhari. Jusqu'à ce qu'elle soit déposée au marché. Donc ça renforce le premier avis. Donc c'est comme si ici l'intérêt, c'est l'intérêt du marché qui est voulu. Le deuxième avis aussi est soutenu par le hadith dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, qu'on a déjà cité, où le prophète a dit le commerçant qui va être intercepté avant qu'il n'atteigne le marché, et à qui on a acheté sa marchandise, a le choix, une fois arrivé au marché, d'accepter le prix ou de refuser. Kaif. Parce que ici, on peut lui vendre, et la personne peut venir acheter sa marchandise moins cher, alors que ce n'est pas le prix réel au marché. Lui, maintenant, l'importateur, quand il va arriver au marché, il se rend compte qu'au marché, le prix de la marchandise, la valeur de la marchandise, ce n'est pas au prix qu'il a vendu à ceux qui sont venus à sa rencontre-là. Donc c'est plus que ça. Donc ici, le prophète a dit que s'il arrive au marché, il a le choix. Donc si, par exemple, les importateurs arrivent, il y a des gens qui viennent à la rencontre des importateurs, ils achètent les produits, mais ils achètent ça à un prix inférieur. Lui, maintenant, il arrive au marché. Quand il arrive au marché, il se rend compte que les gens qui sont venus acheter là, ils ont acheté un prix inférieur, c'est pas ça le prix du marché. Au marché, c'est peut-être plus. Le prophète a dit qu'il a le choix. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le choix ici d'annuler. Donc il peut annuler la vente là. Et récupérer sa marchandise et rendre l'argent à celui qui a acheté. Donc le deuxième hadith renforce l'avis de ceux qui ont dit l'intérêt ici, c'est l'intérêt des importateurs. Et le premier hadith, donc le deuxième hadith là qu'on vient de citer, ça renforce l'avis de ceux qui ont dit l'intérêt, c'est par rapport à l'importateur. Et le premier hadith qu'on a cité, ça renforce l'avis de ceux qui ont dit l'intérêt, c'est par rapport au marché. À la kulli hal, on voit bien ici que l'interdiction du citadin de vendre pour le campagnard ou le paysan, c'était pour l'intérêt général. Et ici, l'interdiction d'aller à la rencontre de l'importateur, c'est pour l'intérêt du marché aussi. Car c'est celui qui est allé à l'encontre qui va vraiment profiter et non les autres commerçants qui sont restés au marché. Parce que lui, il va acheter rapidement un prix inférieur et après, il va venir vendre ça à ceux-là et à un prix supérieur. Donc, l'islam a interdit tout ceci pour l'intérêt général. Allahu ta'ala a'lam. Maintenant, si les gens vont à la rencontre des importateurs et achètent, la vente est valide
avec le péché ou la vente est invalide. Ici aussi, il y a une divergence. As-sahih, c'est que la vente est valide avec le péché. La vente est valide avec le péché. Et la preuve, c'est que le prophète Mohammed a dit, le vendeur a le choix. Donc s'il arrive au marché et qu'il se rend compte que ce n'était pas ça le prix de la marchandise, ici, le prophète a dit qu'il a le choix d'annuler ou de poursuivre. Donc si le prophète donne le choix, c'est-à-dire que la vente est d'abord valide. Parce qu'on ne peut pas avoir le choix dans une vente qui n'est pas valide à la base. Donc, c'est que la vente est valide, mais la personne a le péché. Parce qu'ici, s'il y a un choix, ça prouve bel et bien que la vente est valide. Quant à ceux qui ont dit non, ici, là, la version là, qui a dit qu'il a le choix, c'est une version fihi kalam et tout ça, c'est quand même le sahih. Ensuite, le cheikh a dit ici, wal-ihtikar. Parmi les choses interdites, al-ihtikar. Al-ihtikar, c'est, comment dirais-je, la rétention de la marchandise. C'est le fait de garder la marchandise pendant que les gens ont besoin. Puis quand il y aura une pénurie, tu fais sortir ça pour vendre. Et donc là, tu vas vendre maintenant un prix plus cher. C'est-à-dire plus élevé en fait. Est-ce que vous suivez? Ça, on appelle ça l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est parmi les grandes... c'est parmi les grandes armes, Jade, utilisées utilisées par les puissances occidentales. Keif, ils font de la rétention de certaines ou certains produits ou certaines matières premières. Ils font la rétention de ces produits-là ou de ces matières-là. Lorsqu'il y a pénurie, ils vendent ça, n'est-ce pas, aux pays pauvres. Et en contrepartie, ils exploitent certaines de leurs richesses. Est-ce que vous suivez? Donc ça, le prophète a interdit ça. Tu gardes la marchandise, tu ne fais pas sortir la marchandise. Tu gardes ça pendant que les gens ont besoin. Donc tu attends quand il n'y aura plus, après tu fais sortir pour faire quoi? Pour vendre ça maintenant cher. C'est venu dans le hadith de Anas. Et c'est aussi Ma'mar aussi ibn Abdillah aussi a rapporté ça, que le prophète Mohammed a dit La yahtakir illa khati. Hadith rapporté par Muslim. Ne fait de la rétention de marchandises ou ne fait de la rétention qu'un pécheur. Et il y a d'autres textes aussi allant dans ce sens, dans le sens de l'interdiction. Maintenant, est-ce que l'interdiction là revient juste aux denrées alimentaires, aux nourritures, ou c'est général? Il y a une divergence entre les savants. Mais comme a dit l'imam Shawkani dans le Nail al-Awtar, les textes sont généraux. Et certaines versions qui mentionnent la nourriture, ça ne peut pas être une preuve pour faire la restriction. Car ça c'est fard min afrad al-'am. Et la qaïda usuliyya dit, qaïda usuliyya taqoul, ذكر بعض أفراد العام يوافق الحكم العام لا يفيد التخصيص. Et on a déjà parlé de cette qaïda là. Bien évidemment, il y a un khilaf sur cette qaïda, mais c'est que cette qaïda là, elle est sahiha. Elle est juste. Et on a déjà parlé de cette qaïda là plusieurs fois. Le fait qu'on cite des choses qui font partie d'un texte général, ayant le même jugement que ce texte général, le fait que ces choses là sont citées de manière précise, ça n'indique pas la restriction du texte général. Cette règle-là, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, et je pense, dans le Duror, quand on a parlé, dans le chapitre de la purification, quand on a parlé du tayammum, est-ce que c'est une condition que ça soit avec du sable? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément le sable, ou bien on peut faire le tayammum même sur une pierre? On a détaillé cette question là-bas, on a parlé de cette qaïda, et on a fait un tafsir par rapport à la qaïda là. Et on rappelle souvent cette qaïda dans nos cours de fiqh. Et donc, ce qui est sahih, c'est que l'ihtikar c'est général. C'est pas seulement sur la nourriture, c'est pas restreint à la nourriture. Donc c'est pas interdit seulement par rapport à la nourriture. Parce qu'il y a certains qui ont dit ça, c'est seulement les denrées alimentaires ou bien la nourriture. Mais sahih c'est général. Dans les produits, les marchandises, c'est pas seulement la nourriture. Allah Ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh a dit Wat-tas'ir. Wat-tas'ir. Après, il a dit Wayajibu wada' al-jawa'ih. Bon, wada' al-jawa'ih, ça on a déjà vu. Le fait de délaisser l'argent, que le vendeur laisse l'argent si les fruits, par exemple, ont subi une catastrophe. Qui ne prennent pas, qui ne demandent pas l'argent à l'acheteur.
Donc l'acheteur a laissé par exemple les fruits chez lui, il y a eu une catastrophe, qui ne demande pas l'argent. Donc il délaisse cela. Et on a déjà fait le tafsir, on a détaillé cela. Donc on ne va plus revenir sur cela. Par contre, le cheikh a dit ici, wa tas'ir. Ah, wa tas'ir. Le tas'ir, c'est quoi le tas'ir? Le tas'ir, c'est le fait de fixer, la fixation des prix. La fixation des prix. Par exemple, dans un pays, comme ce qui se passe aujourd'hui, le fait que le chef d'État fixe des prix, ou le gouvernement fixe des prix. On dit par exemple, le pain, on doit vendre le pain à 125. La boîte de lait, on doit vendre ça à 650 francs, par exemple. Comme chez nous, par exemple, on dit le pain, c'est 125 francs. La boîte de lait, on dit 650 francs. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on a le droit de fixer des prix, d'imposer aux gens, de dire aux gens que vous devez vendre ce produit-là qu'à ce prix-là? C'est yajouz ou c'est la yajouz? Donc le cheikh, il a dit ici, c'est interdit. Qu'est-ce qui interdit? Le tas'ir. Donc le tas'ir, le cheikh dit c'est muharram. Donc fait la fixation des prix là. Donc de fixer des prix, de dire, par exemple, qu'on doit vendre ça à tel prix. Donc tu ne dois pas vendre à un prix plus élevé que cela. Donc le cheikh ici, il est de l'avis que le tas'ir, c'est muharram. C'est interdit. Maintenant, on va voir, parce qu'il y a une divergence des savants. Il y a une divergence des savants sur la question. Donc on va détailler cela au cours prochain. Est-ce qu'il est permis de faire le tas'ir, donc de faire une fixation des prix? Est-ce que le gouvernement, par exemple, a le droit de mettre des prix, de fixer des prix aux gens? Oui ou non? On va détailler ça. On va détailler ça au cours prochain. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.